L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction qui n'est pas celle que papa nous vient de lire? Est-ce que là, je comprends pas dans la version sous les amis dans le Sénat où papa nous a traduit. Amen. Amen. L'homme fait des projets. Mais c'est lui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Ok, un instant, mon frère, arrêtez-vous là. L'homme fait des projets, mais celui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Amen. Allô? Amen. Nous faisons des projets, nous projetons des plans, nous avons des pensées, nous comptons réaliser des choses, mais celui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu cet après-midi. Avançons. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Arrêtez-vous. Donc l'homme pense que tout ce qu'il fait est bien. Et là, il n'y a pas d'exception. Nous tous, nous pensons que ce que nous faisons est bien. C'est ça la bonne chose à faire. Donc lui-même pense que toutes ses voies sont bonnes. Allez-y. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Le juge ultime, celui qui connaît, celui qui apprécie les motivations, c'est-à-dire les intentions même cachées, celles qui ne se trouvent que dans nos esprits et dans nos cœurs, c'est Dieu. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Ça c'est le cœur de la prédication d'aujourd'hui. Et c'est là où nous avons puisé le titre. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Nzambe asala eloko nyonso na ntina. Ata bato mabe atiki bango bazala na mabe, ata koye te mutu asali mabe atiki bango mpona mokolo oyo akotia bango na esika ya pasi. Amen. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. Moto ya lokumu ya lolendo azali penza lokola lisumu na miso na Nzambe. Koyeba ete akotikala lolenge wana te libela kasi etumbu ekolanda ye. Amen. Amen. Tout ce que, coincé par le temps, nous ne saurons pas analyser verset par verset et tous les enseignements que nous pouvons tirer de ces textes. Mais je voudrais tout simplement nous dire que, ou souligner le fait que nous, chacun d'entre nous, tout ce que nous pensons et tout ce que nous croyons, selon notre jugement, nous croyons que c'est la bonne chose à faire. La voie que nous sommes résolus à suivre est celle que nous nous sommes convaincus qu'elle est bonne.
Mais la sagesse voudrait que nous puissions essayer d'évaluer nos croyances, nos décisions, les voies que nous comptons suivre face à la parole de Dieu, pour nous qui nous disons que nous sommes des croyants. Kasi mpona biso baotolobe toza bakristo esengeli ete makanisi na biso nyonso baproje na biso nyonso totalaka ngambu mosusu mokano na nzambe to makanisi na nzambe ezali lolenge nini. Dans le livre d'Ecclésiaste, bongo na mokanda ya Ecclésiaste, le roi Salomon qui a essayé d'appliquer son cœur à la sagesse, mokonzi Salomo oyo azwaki motema ne mpe asalaki yango na koluka bwanya, conduit par l'Esprit de Dieu, il nous a laissé une réflexion importante. Il nous dit, faites tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous pensez bon à faire. Mais n'oubliez pas que Dieu appellera tout être en jugement. Pour lui rétribuer selon ses œuvres, les bonnes tout comme les mauvaises. Mais tel n'est pas vraiment le cœur de ce que je voudrais. Aujourd'hui, ce que je voudrais nous dire est ceci. Nous qui sommes ici depuis un certain temps, et vous qui venez d'arriver, nous avons tous des projets. Et nous avons tous des plans. Pour que nos projets se réalisent. Nous avons des stratégies que nous pensons, que nous concevons ou que nous avons déjà conçues. Pour que nous puissions réaliser nos projets. Mais qu'il s'agisse de nos plans, qu'il s'agisse de nos projets, la chose ou la décision la plus sage à prendre, consiste à recommander à l'Éternel ses plans et ses projets pour qu'ils réussissent. Papa José m'a précédé dans cette réflexion. Lorsqu'il a lu une partie du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et demeurant sous l'ombre du Tout-Puissant, il n'a donc rien à craindre. Quel que soit ce qui se fait le jour, pour détruire la vie humaine, empêcher à ce que tu puisses réaliser tes projets. Que ce soit ce qui se fait la nuit, dont l'objectif est aussi celui d'empêcher à ce que tes projets se réalisent. Il n'y a rien de tout cela. Il va résister à la volonté de Dieu. C'est ce que je voudrais que chacun de nous puisse retenir cette année. Nous avons des capacités naturelles. Nous avons des stratégies que nous avons reçues, par exemple des formations par lesquelles nous sommes passés. Et peut-être que nous comptons sur ces capacités. La force que j'ai, comme je suis arrivé dans ce pays, parce qu'on me dit qu'il peut y avoir 3 quarts de travail ou 3 horaires,
le matin, l'après-midi et le soir, je vais combiner les trois. Et dans l'espace de 2 années, après 2 ans, je vais avoir un tel niveau d'économie que je vais terminer la construction de ma maison. Si je ne l'avais pas encore commencé, je vais m'acheter mon terrain et construire. Je vais faire mes conteneurs, les envoyer au pays, et au bout de 2 ans, je réaliserai ceci. Ou que je vais faire rapidement ma formation. Et lorsque je vais obtenir mon diplôme, comme mon oncle est encore là, je vais rapidement l'entrer. Et ma nomination ne sera que comme une lettre qui passe par la poste. Ça, c'est dans ce que nous pensons. Mais la Bible nous dit ici qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà pourquoi je dis que la décision la plus sage, c'est de faire dépendre complètement sa vie de Dieu. Parce que vous comptiez sur telle autre force. Ou que vous comptiez sur les forces sataniques. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Et lorsque Dieu dit oui, c'est oui. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce pays, le jeu OM, c'est comme ceux qui viennent d'arriver sont, on appelle ici comment président. On m'a logé dans une même chambre avec un Burundais. Et on a passé 1 mois avec ses frères. Et nous sommes sortis. Mais pour avoir passé 1 mois dans la même chambre, on a gardé de très bonnes relations. On se fréquentait et on se donnait des nouvelles. Après un bon bout de temps, 3 années plus tard, un jour on se rencontre dans un magasin. Comme d'habitude, c'est la joie de nous revoir. Mais quand je lui dis, quand je lui pose plutôt la question, comment va la famille et quelle est la situation de madame? Il a commencé à pleurer. Et je dis, mais Robert, qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez quoi? Et là, j'étais avec mon époux. Presque à la même période. Nous avons eu les résidences permanentes. Et le gouvernement du Canada a accordé à nos épouses des résidences pour nous rejoindre. Nous les attendions tous avec impatience et avec plaisir et joie. Mais le jour où sa femme devait quitter Ndumura, je pense que c'est ça, pour aller prendre son avion et venir au Canada.
accident de circulation. Donc, basali accident. Elle est morte dans la voiture qui devait l'amener à l'aéroport. Akufika kana mutu kwa leo kumemaina aéroport pour aller au Canada. Quand ses frères s'est mis à me raconter, je ne pouvais pas continuer de venir, mais là. Lui, il était déjà préparé. Il avait déjà acheté son fleur, sa fleur, pardon, son bouquet de fleurs, vous direz. Et c'est ce même jour qu'il a reçu un message selon lequel, de la maison vers l'aéroport, sa femme est morte dans la voiture qui devait l'amener à l'aéroport. Donc, la dernière décision appartient à Dieu. Décision à Souka, cependant, quoique la révélation divine nous dit que qui dit qu'une chose arrive, soit sans que Dieu puisse le faire. La vie chrétienne à laquelle nous participons ou à laquelle nous avons reçu du fait de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une vie qui nous appelle à une certaine sorte d'inactivité où nous allons subir les décisions que notre Dieu prend sans nous associer. Non, ce n'est pas une vie de passivité. Ce n'est pas une vie au cours de laquelle nous sommes condamnés à subir. Il s'agit de ce qui vient de Dieu, il s'agit de ce qui vient de Satan. Dieu nous appelle à une collaboration responsable. Voilà pourquoi il nous dit dans la Bible, réveille ma mémoire. Pour ce qui te concerne, pour ce qui concerne tes projets, pour ce qui concerne tes plans, pour ce qui concerne tes stratégies, réveille ma mémoire pleine pour que nous puissions plaider ensemble. Pour te justifier. Et parle-moi toi-même pour te justifier. Parce que nous sommes en face d'un Dieu qui écoute ses enfants lorsqu'il les prie. Il écoute ceux qui se confient en lui et espèrent réellement en lui. Il accomplit les souhaits de ceux qui les craignent. C'est ce que nous dit la Bible dans le psaume 145, verset 2. On ne va pas lire. Alors, en nous écoutant, en considérant ce qui les prie et ce qui se confie en lui sincèrement, il nous aide concrètement dans toutes nos situations ou dans toutes les situations que nous traversons. C'est pour cette raison que la vie d'un croyant doit être une vie d'échange permanent avec son Dieu. C'est pour cette raison que la Bible nous dit prier sans cesse. Un échange permanent entre toi et ton Dieu. Un échange pour but de demander à Dieu d'intervenir à l'intérieur de ces combats qui se déroulent dans le monde invisible. Je voudrais dire le combat qui se déroule entre le monde invisible des ténèbres
et le monde de Dieu qui selon le plan et pour le projet que Dieu a formé pour tout un chacun de nous veut nous amener dans le bonheur, dans la paix, dans la réalisation de ce dont nous pensons ou nos projets. Dieu va répondre en fonction des souhaits et des attentes de ses enfants. C'est dans cet ordre d'idées que la Bible nous dit faire de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Ce que ton cœur désire. D'un autre côté, nous ne devons pas ignorer que tout celui qui aime ne peut pas se priver de punir. Et Dieu, comme celui qui nous a aimé le premier, il nous éduque également. C'est pourquoi il peut mettre des épreuves sur notre voie. Et quoi que les épreuves existent, un enfant de Dieu doit savoir que Dieu l'aime et l'aime profondément. Ce que Dieu veut, c'est ton véritable bien. C'est pour cela que ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous puissions nous confier en lui en toute confiance. Et lorsqu'il agit, que nous puissions le remercier pour sa bonté. Mais laissez-moi nous dire que plutôt que de nous confier à l'Éternel, plutôt que de tout faire pour obéir à Dieu, nous nous mettons l'énergie à craindre les diables. Nous mettons beaucoup d'énergie à craindre les diables. Non mes frères, non mes soeurs. Vous savez, ce qui va vous fermer la porte de sorte que vos projets ne se réalisent pas. Non pas que le diable s'y oppose, mais c'est plutôt la désobéissance à Dieu. Parce que si Satan s'y oppose, il suffit que Dieu dise un mot. Il suffit qu'il dise c'est fini. Et tout ce que Satan entreprenait dans la vie de qui s'arrête. C'est pour cela que nous revenons ici dans notre verset central qui nous dit recommande tes œuvres, recommande à l'Éternel tes œuvres. Proverbe verset 3 et tes projets réussis. Mais recommander les œuvres à l'Éternel, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'abord croire sans douter que Dieu existe. La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le de ce qu'il est. Il est le tout puissant et la source de toute puissance. Et s'asseoir sur cette foi-là.
Et Seigneur, yo telema na kondima wana. Dans une confiance inébranlable. Otelemi peto temo temo kanini su. Et savoir que Temo eba ete. lorsque tu parles à Dieu, Temo yo so be pai na nzambe. Dieu écoute Nzambe azoyoka yo. et il prend en compte ce que tu lui dis. Peye azozwa penza na motema oyo ozoyebisa ye. Et il va s'organiser à sa manière Bongo ya kosala na lolenge ya bozambe. pour répondre Pour apesa ye yango. à tes besoins. Na bosenga na yo nyonso. Si lui ne prend pas de, si Dieu ne prend pas de décision, Soki ye azwi ata mokano moko te to décision te. tu as beau faire, Okomata kopita. tu as beau penser, Okokanisa tu as okanisi. beau espérer, Okozala ozolita. tu vas tourner en rond. Okozala wana kaka kobaluka. Ça va être très difficile Ekozala pasi. pour que tu réalises tes projets. Po ete makanisi na yo aprojet ekokisama. Et lorsque tu vas peut-être chercher à suivre quelqu'un, Bongo ntango okozala ye tolanda motu moko parce que tu vois que lui il est en train de progresser, oyo ozomona ye makambo na ye ezokende liboso ezosimba. peut-être la voie qu'il va te proposer va t'amener à la ruine. Ntango mosusu nzela oyo ya koyebisa yo olanda ye kozala nzela oyo opesa mwana nkazi pesa mwana na yo. Dieu est avec nous. Nzambe aza elongo na biso. Il nous fait faire le chemin qu'il veut. Ye nde azomema biso na nzela oyo alingi. Et il a pris toutes les dispositions pour nous bénir. Mpe azwi makambo nyonso esengeli mpo ekapambola biso. Tout ce qu'il nous demande, Eloko moko asengi biso. c'est de placer toute notre confiance. Totia mpenza mitema na biso nyonso epai na ye. Vous savez, il y a de cela à peu près de 10 jours, je pense. Eza à peu près 10 jours yango eleki. Moi, j'étais chez moi. Nazalaki na ndako. J'étais confronté à un problème d'argent. Nazalaki na mwa likambo moko ya mbongo. Je suis tout simplement entré dans ma chambre et j'ai prié Dieu. Nakoti kaka na chambre na senge epai na papa. J'ai dit aujourd'hui, Lelo je suis devant le besoin d'avoir autant. naza na posa ya mbongo boye. Je dois réaliser ces projets aujourd'hui même, où je suis obligé de répondre à ces besoins aujourd'hui même. Esengeli nasala likambo oyo ya mbongo boye kaka lelo. Et je regarde à toi, Natali kaka epai na yo papa. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai terminé ma prière. Nasilisi kosambela. C'est Papa José qui nous a conduits à 5 heures, dans la prière de 5 heures. Ezalaki ndenge tolaka na On a priere. terminé la 6e Priere ya zumu kobanda 5h kilo 5h. On va faire cette prière après. Ntango priere na biso ya zumu ya église esili na 5h30. À 5 heures du matin, Ntango tokomi 7h. sœur Nanette vient. Maman Nanette, sœur Nanette aye. Bien. Sœur Nanette yaka. Elle est dans l'autobus pour aller à son école. Ye aza na bus azokende na classe. Et Dieu lui dit, Nzambe ayebisi ye. le pasteur a besoin de tel montant d'argent. Nzambe ayebisi ye tala. Pasteur na ngo aza na posa ya montant boye ya mbongo. Tu as l'argent, Oza na mbongo. il faut lui envoyer. Kende kotindela ye sikoyo. Tobetengesi maboko. Aux alentours de 7h30 et quelques, j'ai ça dans mon téléphone. Mon téléphone sort. Natala boye 7h30 téléphone elengi. Je vois c'est elle qui appelle. Natala boye maman Nanette abengi. Je me suis dit, ah là, il y a un problème. Sœur Nanette abengi seke Parce likambo. que ce n'est pas dans les habitudes qu'elle m'appelle tôt le matin comme ça. Pour nayebi ete yabenganga batongo makasi boye te. Et parfois, si elle m'appelle, c'est peut-être une fois par mois. Bongo soki abengi boye kozala ta mosusu trimestre moko mbala moko. Il me dit, pasteur, Ayebisi nga bobateli bampa te. je suis en train d'aller à l'école, Nazokende na classe na ntongo oyo. mais par 2 fois, Mbala mibale Dieu m'a parlé pour dire que tu as besoin d'un tel montant. Nzambe ayebisi nga yo oza na besoin ya montant boye ya Et mbongo. il m'a dit qu'il faut que, moi j'ai l'argent, il faut que je t'en donne. Nzambe ayebisi nga mbala mibale oyo naza na mbongo esengeli napesa yo. C'est pourquoi je viens de faire un transfert, je viens de te faire un transfert Yango nauti kotindela yo mbongo sikoyo via ton téléphone. na nzela ya telefone na yo na Interact. Je lui ai dit Nayebisi ye merci, merci.
je réalise que nous servons un Dieu qui non seulement écoute, mais exauce les prières. Amen. Parce que j'ai effectivement besoin de cet argent. Et exactement le montant que Dieu vous a dit. Mais elle m'a envoyé plus que le montant dont moi j'avais besoin. Et je lui ai dit, annule ces transferts. Parce que mon téléphone est un téléphone public, je l'ai cancellé pour qu'il ne reçoive pas les transferts d'argent. Tu peux me le faire via le téléphone de ma fille. 10 minutes après, elle me l'a envoyé. Ça fait quoi? 10 jours à peu près. Et c'est ce Dieu-là. Moi, je n'ai pas parlé avec elle. Elle habite de Montréal, non, moi j'habite à Laval. Elle ne pouvait pas entrer dans mon cœur pour savoir que moi j'ai besoin d'argent. Et ce besoin-là, je ne l'ai dit à personne, même pas à mon épouse. C'est après tout que je lui ai parlé. Et c'est ce Dieu que je voudrais que vous puissiez faire dépendre complètement vos vies. Excusez-moi, je vais atterrir. Un jour ici même, par 2 fois. Je suis ici en train de vouloir j'ai produit les quintes. Presque autour de lui, je faisais et la modération et la prédication. Et un frère qui était dans le fétichisme était avec nous depuis plus de 6 mois. Et un jour il me dit, il m'appelle le vendredi soir, je crois, ou le samedi. Il dit, pasteur, vous pouvez me programmer demain, dimanche, je voudrais chanter pour Dieu. Et puis, le dimanche est arrivé. Il était en train de jouer à la batterie. Et après l'adoration, je lui ai dit, bon, ok, vous pouvez chanter, vous pouvez témoigner ou glorifier votre Dieu. Et quand je lui ai tendu le micro, il a pris le micro effectivement. Et il est resté 5 minutes sans rien dire. Je lui ai dit, mes frères, tu peux chanter. C'est toi qui as la parole. Et il me regarde. Il dit, frère, pasteur, est-ce que je peux parler? Je lui ai dit, mais de toute façon, c'est toi qui as le micro. Il me dit, vous savez, j'avais mes gris à Kinshasa. Et je suis venu avec ici à Montréal. Et j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir anéantir. Mais en ce moment, mon intelligence est partie. Il n'y a rien dans ma tête. Alléluia. L'été de l'année passée, je suis allé chez lui à la maison après plusieurs années.
Quand il a ouvert la porte et que c'est moi qui entrais, il est resté plus de 10 minutes sans rien dire. Il a seulement pasteur, pasteur. Puis après il me regardait. Oui, c'est moi, je suis mais pour ici, il est resté, il dit, il n'y a plus rien dans ma tête. J'ai essayé depuis que j'étais assis là-bas. Depuis le début du culte pour t'anéantir. Mais quand j'arrivais ici, je te voyais toi arriver ici. Et je lui ai dit, vous savez si je peux confesser une chose. Sur parole de mon père. Je ne pourrais jusqu'à ma mort aller chez un féticheur, ni aller dans les sciences occultes, ni faire dépendre de ma vie de quelconque autre puissance que Dieu. Et ça, c'est le conseil que mon papa m'a donné. Quelques jours avant sa mort. Et je retiens ça jusqu'à ma mort. La puissance que tu vois là, qui me fait monter au-dessus de tes fétiches. Ce n'est pas ma puissance comme toi tu le penses. Mais c'est la puissance de Jésus. Parce qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, et les a livrés publiquement en spectacle en il a reçu de Dieu le nom qui est au-dessus de Jésus. Vous fléchit dans les parce que je me tiens ici devant vous avec comme seule confiance le nom de Jésus-Christ. Et je ne suis pas un aventurier. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne serais pas ici devant vous. Et parce que je réponds à l'appel de Dieu, moi je ne fais aucun effort. Mais vous efforcez-vous comme vous voulez pour me détruire. C'est la gloire de Dieu qui va s'exprimer. C'est ce que je vous confie pour vos projets. Vous avez vos projets, vous avez vos plans, vous avez vos confiez-vous à l'Éternel et il mettra toute opposition KO. Il mettra toute la sorcellerie KO. Il mettra tout l'occultisme KO. Mais même là où on ne t'attendait pas arriver, il arrivera. Même là où on ne t'attendait pas te voir, on te verra. Et même les détails les plus petits de tes besoins. Comme j'ai reçu de ma soeur, tes besoins selon la richesse de sa grâce. Et ce qu'il nous a exprimé par Jésus-Christ, c'est ce qui est vous recommander nos projets à vous êtes venu avec les projets d'être établis ici au Canada. Vous êtes venu avec les projets de gagner l'argent nécessaire pour réaliser ce que vous comptez réaliser. Vous êtes venu avec les projets de te voir guéri d'une maladie qui te dérange de naissance. Vous êtes venu avec les projets d'accomplir
ce qui t'a toujours tenu à cœur, mais dont les conditions de votre pays d'origine ne vous ont pas permis d'accomplir. Plutôt que de regarder les impossibilités, il a dit ceci et c'est valable pour nous, il a dit ceci. Il dit ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais par mon esprit. Cette montagne que tu vois, et que tu crois invincible, sera aplanie. Quelqu'un d'autre, mais toi tu vas passer le niveau. Tu vas partir sur cette montagne. À un autre temps, il dit au prophète Ézéchiel, il dit regarde, qu'est-ce que tu vois? Ce sont des ossements, c'est-à-dire des êtres humains qui sont vécus à un certain moment, qui sont morts et qui sont décomposés depuis longtemps. Il ne reste que des squelettes humains. Est-ce que ces ossements peuvent reprendre la vie? Non, c'est impossible. Mais il dit, toi parle, fils de l'homme, parle dans ces ossements. Et tu verras qu'ils vont reprendre la vie. Parlons des noms investis par la puissance de Dieu. Les ossements ont commencé à réavoir des nerfs. Et ils ont commencé à réavoir des nerfs. Les nerfs ont commencé à être recouverts par la chair. Mais c'est texte. Yozanzabe Corona Yesu Mwinda
pour dire que ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. Donc rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et pour que nos Dieu recommande de faire progrès à l'Éternel et il le suit. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, par le nom de toute opposition, le nom de tout chacun de nous ouvre sa bouche. Toi, tu connais de quoi est-ce que nous avons réellement besoin. Je te prie pour que tu rencontres toutes les personnes présentes en ce lieu dans ces besoins, dans ce qui les tient fermement à cœur. Et que toi, qui es la seule source d'une bénédiction, qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun jardin, tu puisses aider chacun de nous à réaliser ces projets. Nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons que toi qui donnes un cœur nouveau et un esprit bien disposé, tu puisses agir de manière à ce que, Père, attirer plus près de toi, nous puissions au jour le jour recommander entre tes mains nos œuvres afin que nos projets se réalisent. Ne nous abandonne pas à la merci du diable. Ne nous abandonne pas à la merci du monde invisible des ténèbres, mais accompagne-nous. Accompagne-nous dans nos luttes et accompagne-nous dans nos faibles foi.
mais que ton esprit qui conduit dans toute la justice et dans toute la vérité. Lui qui rappelle tout ce que Jésus a été, ce qu'il a fait et ce qu'il attend de nous, qu'il intervienne dans nos vies, de manière à s'éteindre. Oui, les ténèbres se dissipent et que ta lumière prenne place dans la vie de tout un chacun de nous. La réussite de nos projets nous amèneront à te glorifier. La réussite de nos projets nous amèneront à témoigner de ta grâce et de ta miséricorde que tu exerces à notre endroit, toi qui nous renouvelles tes bienfaits chaque matin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est au nom de Jésus que je recommande tous tes enfants, moi-même y compris, entre tes saintes mains, avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Avant de remettre le micro à Papa José, j'ai des préoccupations. La première, c'est que le mercredi prochain, je l'ai annoncé le dimanche passé, je le réannonce aujourd'hui pour que quelqu'un me dise qu'il ne l'a pas entendu. Le jeudi 28 septembre courant, ça va être le mariage de notre sœur Maman Gisèle. Maman Gisèle, vous pouvez vous lever. Ça va être son mariage, mais le mariage va être célébré à la mairie de Terrebonne à 17h45. Parce que c'est un jeudi, ça c'est le jour de notre culte hebdomadaire. Nous avançons ce culte pour le mercredi, afin de nous permettre d'assister à son mariage. Donc c'est le mercredi à 18h que nous allons nous retrouver ici pour notre culte hebdomadaire, pour les prières et l'intercession. Mercredi, 18h. Est-ce que c'est compris? Ok. Et nous allons envoyer les coordonnées tant dans ACR Communication que dans ACR Antenne Libre. Papa José, qui s'occupe de ces communications, va s'en charger. Nous allons envoyer les coordonnées pour les mariages civils, mais à 19h. À 19h, cette fois-ci, ça va être à Laval. Ça va programmer la célébration. Je crois qu'il y en a qui ont déjà vu ce que nous avons posté la semaine passée. La célébration va commencer à 19h à Laval. Alors les adresses sont là, on va encore les réenvoyer. Je sais que c'est un jour de travail, un jeudi, mais qu'une bonne délégation puisse se disponibiliser pour aller soutenir notre sœur. Le développement ultérieur, nous allons nous en tenir au courant. Amen. Amen. Je ne sais pas, Maman Gisèle, est-ce que j'ai bien rendu la chose ou vous voulez... c'est comme ça? D'accord. Donc, ça va être fait comme ça. Quand je parle de développement ultérieur, je parle de la possibilité de nous réjouir avec elle ici, dans cette salle, en tant qu'église. Mais déjà, le jeudi à la mairie, il y a aussi un espace pour ce qui doit être accompli conformément à la parole de Dieu. Et on prend des dispositions conséquentes pour cet effet. La deuxième préoccupation est celle-ci. J'ai besoin de 10 volontaires. 10 volontaires qui vont me donner à chacun, est-ce que c'est 10? Non, 12. C'est-à-dire moi et 11 autres personnes. Allô?
je vais demander à ces 11 volontaires de donner chacun $20. Pas plus et pas moins. Pourquoi ça $20? Parce que j'étais ici le lundi passé et j'étais dans le besoin d'imprimer un document. Je ne pouvais pas reporter l'impression de ces documents. Et il restait 10 minutes pour que le bureau en gros ferme. J'étais obligé d'aller au bureau en gros. Ce n'était pas un document qui était nécessaire pour moi, mais il était nécessaire pour un des nôtres. J'ai roulé d'ici à bureau en gros, pour ceux qui connaissent la ville. Il restait à peu près 7 à 5 minutes pour que ça ferme. Là où il faut rouler à 50, je me suis permis de rouler à 80 ou à 90 km/h pour arriver à temps et imprimer les documents. Dieu merci, je l'ai imprimé parce que c'était indispensable pour ces bien-aimés. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, là je viens risque d'un fou. Allô? Parce que dépassement de vitesse, si la police m'avait attrapé, j'allais payer autour de $400 d'amende. Et je me suis dit, c'est pas qu'il soit impossible pour moi-même d'acheter une imprimante. Non. Mais je voudrais que l'Église achète son imprimante. Pour que des besoins comme celui-là, surtout pour nos bien-aimés qui viennent d'arriver, et même pour nous qui sommes là, il y a toujours des documents dont nous avons besoin et qui nécessitent d'être produits par l'Église. Plutôt que de couvrir les imprimer, je dirais en gros que quand on les travaille ici, qu'on les imprime sur place ici. Allô? Alors, 11 mains. J'ai besoin de 11 volontaires. Quand ça va arriver à 11, j'arrête. J'ai 1, 2, j'ai 2 mains, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 2 ici. Bon. Ceux qui ont levé le main debout, comme ça, on va voir une, 2, levez-vous, ici. J'ai plus que 11, qu'est-ce que je fais? Je prends, parce qu'il y a aussi les taxes qu'il faut ajouter. Alors, amenez-moi les $20 avant de les quitter ici. Hein? Pardon? Est-ce que vous les avez ou c'est en termes de promesses? Les gens qui se sont manifestés. Donc, ceux qui les ont, me les amènent ou les donnent à cette maman qui est vêtue en blanc. Que ceux qui m'ont parlé en termes de promesses,
140, il reste encore $100. Côté des gens $20, il reste $120. L'imprimante coûte $245 à visiter les taxes. Ah, il faut que je vous donne un moment d'avis. $220, il reste une personne ou deux. Pour les taxes, il reste pas. À cause des taxes, il reste 2 personnes. Ok. Donc, allez-y, je crois que c'est bon, on arrête. C'est complet. Alors, on va avoir cette imprimante et je sais que certains d'entre nous vont avoir besoin du témoignage de l'Église pour l'immigration. Et grâce à cette imprimante-là, je ne vais plus courir sur les bureaux en gros avec des flashs disques ou des clés USB pour vous imprimer ce témoignage-là. Seulement, ne venez pas me demander de vous imprimer des lettres à envoyer à vos... que vous pouvez envoyer par WhatsApp. Le mélange n'est pas encore terminé. Ne venez pas me demander de vous imprimer des lettres et envoyer pour ceux qui sont célibataires à votre réunion. Envoyez ces lettres-là par WhatsApp. Allô? Mais les documents officiels, vous avez votre imprimante et elle n'est pas à moi. Moi, tout ce que je vais fournir, c'est du papier et ce que je peux produire de ma tête pour aider ceux qui sont dans les besoins des documents. Si aussi on vous envoie des documents pour ceux qui sont à côté ici et que vous voulez les imprimer, appelez, ça c'est votre imprimante, venez, nous allons vous les imprimer. L'imprimante va être disponible dès demain. Demain dans l'avant-midi, c'est la première course que je devais faire. Aller l'acheter chez le bureau. Ou s'il y a quelqu'un qui veut, je lui donne le modèle. Je n'ai même pas besoin parce que c'est une imprimante noire et pas blanc, une couleur, et elle coûte $245. C'est une très bonne qualité. Amen. Voilà. Pour moi, c'est fini. Je rappelle, le culte de dimanche, le culte de la semaine, c'est mercredi et non le jeudi. Jeudi, nous sommes au mariage de Maman Gisèle. Et le vendredi, les gens devaient être avec lui. Hein, tout le monde. Mon frère, toi toujours ne manque pas. Je vais être avec vous le vendredi. Et j'ai vu l'autre. Pardon? Mais l'heure à laquelle vous réfléchissez, c'est samedi. Non, c'est samedi à partir de 11h. Samedi à 11h, je vais être avec vous. On va essayer de voir comment Dieu va nous aider pour pouvoir bien structurer les choses. La semaine prochaine, ça va être avec les papas. Sous la responsabilité de l'ancien Paul, les papas, nous allons être ici, mais comme il y a beaucoup de travail, nous prenons le samedi, mais alors le soir. Samedi, 20h. Je pense qu'on aura plus beaucoup de manifestations. Ça va être... Il va commencer à faire un peu... Non. Oui, samedi, ça va être possible. Samedi à 20h. Comme ça, au moins, il n'y a pas de justification. Tout le monde va terminer le travail et nous allons voir comment réveiller le ministère des papas qui dort depuis un certain temps. Alors, l'invitation est ouverte à tout le monde. À tout le monde, les nouveaux, tout comme
les anciens. Voilà. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une forte acclamation pour la gloire de notre Seigneur? Merci, révérend. Donc, c'est une leçon que nous devons tous tirer pour que nous puissions réellement confier tous nos projets, tous nos plans entre les mains de Dieu. Et ça, c'est très important. Si nous ne le faisons pas, l'échec est devant nous. Parce que le monde invisible, c'est celui qui nous contrôle. Plutôt que de se faire contrôler par le monde invisible satanique, il vaut mieux se faire contrôler par le monde invisible de Dieu. Parce que Dieu a un projet de bonheur pour nous. Et non pas un projet de malheur. Amen. Nous arrivons au moment des offrandes. Si vous avez apporté les offrandes, votre offrande, votre dîme, votre libéralité, tout genre de contribution, les paniers là, et puis nous allons faire accompagner par les chants. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré.